Alors moi, j'ai passé presque tout mon temps à parler ma langue maternelle, même quand j'étais à l'école, ce qui fait que j'ai du mal à m'exprimer. Je ne parle pas devant un public. Donc, que me conseillez-vous? Alors, problème de langage, c'est quelque chose d'ailleurs qui arrive la plupart du temps. On n'arrive pas à être éloquent, on n'arrive pas à s'exprimer, tout simplement parce qu'on ne maîtrise pas suffisamment la langue, en l'occurrence la langue française. Et il faut d'abord savoir que l'éloquence dépend énormément de la langue. La langue est d'ailleurs l'élément principal qui fait de quelqu'un une personne éloquente. C'est la raison pour laquelle on peut être éloquent. Je prends un exemple, si je suis sénégalais, on peut être éloquent lorsqu'on parle du Wolof et ne pas être éloquent dans la langue française. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à se faire comprendre, à partir de là, il n'y a pas d'éloquence. Raison pour laquelle il est important de travailler également sa compréhension de la langue et surtout la manière dont on manie la langue dans laquelle on veut être encore plus éloquent. Alors, le conseil que je donne par rapport à celui-ci, à cette question, est le suivant. Il faut donc essayer de mobiliser la langue de deux manières. Je parlerai de la mobilisation passive et de la mobilisation active. La mobilisation passive, c'est tout simplement, ce sont toutes ces situations dans lesquelles tu vas, on va dire, te faire inculquer les acquis de la langue française. Tu vas donc écouter la langue, principalement écouter la langue, la lire également, mais sans forcément faire un effort, sans forcément faire l'effort de la parler. Donc ça passe principalement par les livres. Lis énormément. Il faut impérativement qu'à partir de là, tu lises énormément afin de pouvoir t'accommoder de la langue française. Ensuite, la mobilisation passive trouve également toute sa brillance dans le fait d'écouter d'autres personnes parler. Donc, à travers les podcasts, à travers les films, parce que les films, c'est très intéressant les films parce que on est beaucoup plus captivé par rapport à cela. Et comme vous le savez, généralement, on apprend plus en jouant. Donc, lorsque ça ne paraît pas être une corvée, du moins lorsque l'exercice n'est pas une corvée, c'est beaucoup plus facile d'acquérir des informations, donc d'acquérir des informations qui vont faire donc que tu vas mieux maîtriser la langue française. Donc, utilise ou du moins visionne des films qui ont un langage assez soutenu. Il y a par exemple ce film Boston Legal qui est un film d'avocat. C'est d'ailleurs le premier film d'avocat que moi j'ai eu à regarder dans lequel le langage est assez soutenu. Il y a Boston Legal, il y a Suite, etc. Il y a d'autres films également qui ont un jargon, un registre assez soutenu. Donc mobilisation passive, lecture, film, podcast, donc tu écoutes tout ce que tu veux, tu écoutes en tout cas tu écoutes du langage français. Cela va te permettre d'améliorer ta compréhension de la langue. Ensuite, mobilisation active. Là, c'est tout simplement le fait de pouvoir mettre en pratique tes acquis linguistiques, de mettre en pratique donc le langage français. Alors, ça passe de manière très simple par les discussions, mais ce que tu vas essayer de faire, c'est de compartimenter. Bien évidemment, il y aura des discussions que tu auras avec tes amis, mais les discussions qu'on a avec nos amis ne sont pas des discussions qui ont vocation à nous pousser vers le haut en termes d'amélioration de la langue ou de la compréhension, de la maîtrise de la langue. Puisque avec nos amis, en fait, il n'y a pas de souci de performance. Ce qui fait que on parle, ils nous écoutent, même lorsqu'on parle extrêmement rapidement, même lorsqu'on a un débit de parole qui n'est pas adapté, ils nous écoutent, ils nous comprennent parce qu'ils sont habitués à nous. Ce qu'il faut donc faire, c'est te mettre dans certains groupes, essayer donc de te mettre dans certains groupes dans lesquels des personnes ne te connaissent pas. Et là, tu seras amené à avoir une prise de parole qui se veut audible. Il faut que tu sois audible dans ta prise de parole. Donc, dans ces groupes-là. Je te conseille d'approcher beaucoup les associations de ton école ou de ton université. Ça dépend en fonction d'où tu te trouves. Parce que dans les associations, et surtout d'occuper des postes dans lesquels tu auras à faire des comptes rendus. Moi, par exemple, j'ai eu à occuper des postes dans des associations quand j'étais déjà au Togo et quand je suis arrivé en France également, où j'ai eu, En gros, les postes associatifs te permettent véritablement de mettre en exergue, de parler, généralement, de faire des comptes rendus, de faire des rapports, de participer à la vie associative et c'est quelque chose qui te permettra d'améliorer ta compréhension de la langue. Il y a également cette chose qui est très intéressante, ça dépend de ta religion. Moi, je suis catholique et il y a aussi ça qui a beaucoup joué dans la manière dont j'ai eu à parler, même à me confronter, du moins ça, à bien gérer la présence d'un public pendant que je parle. C'est le fait de lire régulièrement à l'église. Je lisais à l'église tous les dimanches. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une forme d'habitude. Tu t'habitues déjà au public et tu t'habitues également à cette lecture qui se veut solennelle. Donc, si tu es catholique, n'hésite pas à aller auprès de ta paroisse, auprès de ton église et demande à rejoindre le groupe des lecteurs. Ça te permettra d'avoir déjà cette confrontation au public toutes les semaines ou du moins assez régulièrement. Et donc, bien évidemment, si tu n'es pas catholique, le but n'est pas de te convertir directement, mais trouve des situations dans lesquelles tu seras amené à parler, très simplement. Et il y a également une autre situation assez particulière qu'on néglige beaucoup trop. Parle-toi à toi-même.
Tout à fait. Parle-toi à toi-même. C'est-à-dire, tu prends un sujet, tu es dans la rue et tu parles. Moi, par exemple, moi, je le fais très souvent. Et d'ailleurs, pour éviter que les gens me prennent pour un fou, très simplement, je mets mon casque. Parce que surtout quand je prépare des prises de parole, quand je prépare des discours que je vais donc aller délivrer, ce que je fais généralement, c'est que je parle. Je parle quand je marche, je parle quand je suis dans le tram, je parle quand je parle. Et donc, quand je parle comme ça, bah, bien évidemment, tu vois quelqu'un parler, bah, tu te dis, mais qu'est-ce que cette personne a? Donc, moi, ce que je fais, et je te le recommande également, tu mets ton casque et tu parles. Et donc, les gens se disent que tu es peut-être au téléphone. Donc, tu débats, tu parles. Et en le faisant comme ça, tu vas voir, déjà, ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est que tu vas toi-même constater tes limites. Et tu vas constater ce qu'il faut que tu améliores particulièrement. Parce que c'est bien beau de dire j'ai envie d'être beaucoup plus éloquent, mais il faut savoir également de quoi tu manques concrètement. Qu'est-ce qu'il te faut améliorer? Est-ce que tu n'as peut-être pas suffisamment d'histoires à raconter? Est-ce que tu as une compréhension qui n'est pas assez élevée de certaines notions, de certains sujets? Est-ce que tout simplement c'est la fluidité de ton langage qui manque ou du moins qui est à améliorer? Donc, parler seul, parler donc en débattant personnellement ou en plaidant, en discourant sur un sujet, seul te permettra de véritablement voir tes propres limites et te permettra d'avoir de belles pistes d'amélioration. Donc voilà, donc on se dit à bientôt pour une prochaine session réponse aux questions. Et je t'invite ce jeudi à 20h, jeudi 1er août à 20h heure de Paris, car je partagerai la méthode que j'utilise personnellement et particulièrement pour toutes mes prises de parole. Et je profiterai de cet atelier pour te parler également de l'accompagnement de groupe qui commence la semaine prochaine, en l'occurrence le lundi 5 août. À bientôt.